Bon, tout ça c'est les réceptions de cartes que j'aimerais vous montrer. On va pas faire ça en une seule vidéo, mais voilà. Ça c'est l'accumulation d'à peu près, je dirais, 2 ans à peu près de commandes. Parce que vu que j'étais à l'étranger, etc., j'étais pas en France justement pour les réceptionner. Bon, disclaimer 1, comme j'ai dit, c'est l'accumulation de commandes à peu près environ 2 ans, 2 ans d'accumulation. Donc voilà, je vais pas tout églinguer en une semaine, c'est pas une semaine de commande. Numéro 2, les lettres sont ouvertes parce que j'avais demandé à quelqu'un de vérifier si je me suis fait faire arnaque. Et il me semble que je me suis fait arnaque et c'est trop tard pour les réclamations, donc je suis un peu dégoûté, je suis un peu teubé, mais bref, c'est un peu compliqué quand on est à l'étranger, quand on commande des cartes. Donc voilà, mais bon, collectionner en 2025 du Pokémon, c'est franchement, si on se fait pas arnaque, c'est vraiment qu'on a de la chance. Quand je dis arnaque, c'est même l'état de la carte en ligne. On dit ils sont near mint. Au final, la carte, quand tu la réceptionnes, elle n'est pas du tout near mint. Mais bon, bref, c'est pas grave. Et ça m'a fait réaliser qu'en fait, quand on regarde tous nos achats sur l'année ou sur les 2 dernières années, franchement, voilà les commandes, hein, voilà la quantité de commandes, c'est fou. Hein, je sais pas pour vous, mais moi j'ai réalisé en rentrant là, de l'étranger. Mais punaise, c'est beaucoup d'argent, hein, mine de rien. Et sinon, j'aimerais vous montrer un petit colis King joué. Donc actuellement, on est le 7. Je crois que je vais uploader la vidéo le jour même. Hein. Et j'ai commandé ça, je crois, la semaine dernière. Je voulais vous montrer ça au moment où je réceptionne. Parce que je sais jamais si c'est vraiment... Les restocks, parfois, vous commandez, on nous annule notre commande, etc. Donc, c'est un peu le fourre-tout, mais bref. Alors, d'ailleurs c'est aussi un bon plan cette vidéo parce que il me semble que c'est toujours disponible sur King Jouet. Donc on a des boosters sous blister étincelles déferlantes. J'en ai 3. Voilà. Et j'ai eu le petit Pikachu, donc ça fait plaisir. Forcément j'étais à l'étranger, donc j'ai pas du tout suivi les boosters sous blister. Là je suis content. En plus c'est pas carton, c'est un peu plastique. Voilà pour ceux que ça intéresse, avec opercule et tout, donc je suis content. Ça va aller en collection directe. Ensuite, 3 petits boosters Aventure Ensemble. Carton cette fois-ci, comme ça, là, les nouveaux blisters un peu bizarres. Bon, j'aime bien, hein, mais voilà. Hop, ça va sûrement tomber. Je mets ça sur le côté. Et ensuite, pour le petit kiff, parce que comme vous l'avez vu, hein, j'en ai fait quelques vidéos, du OP9 One Piece, meilleure extension. Quoique là, avec OP13, je sais pas si c'est toujours la meilleure extension, mais je trouve que c'est facile top 3 des meilleures extensions de One Piece. Et c'est du français. Donc voilà, tous les boosters que je vous ai montrés sont limités à 3 par personne. Donc moi j'ai pris 3. Mais voilà, donc il me semble que c'est toujours disponible. Donc n'hésitez pas à aller... sur le site King Jouet, c'est pas une collaboration commerciale, hein, comme vous le savez. Moi, je vous donne des bons plans. Voilà, si ça vous intéresse, je crois que c'est toujours disponible. Mais bon, j'ai pas vérifié depuis quelques jours. La dernière fois, je crois que c'était il y a 2 jours, c'était toujours disponible. Donc voilà, ceux qui veulent se faire plaisir ou un petit cadeau de Noël, c'est toujours stylé. Bref, on va passer aux premières lettres. Bon, je vais pas trop vous montrer les enveloppes parce qu'il y a les adresses, etc. Et on sait jamais, hein, évidemment. Donc... je vais vous montrer ça comme ça. Alors, la vidéo va pas faire plus de 10-15 minutes pour pas trop vous saouler non plus. Et je ferai le reste petit à petit, voilà. Je vais être patient parce que j'attends de faire justement cette ouverture, enfin cette réception de cartes pour les mettre dans les classeurs, etc. Donc, bon, bref. Alors, on a une petite gold de Destinée de Paldea, d'Inglou. Je trouve fantastique ces gold. Franchement... fallait oser un peu rénover un peu le principe des gold. Bon, elles n'ont rien à envier avec ME1, mais on va mettre ça ici. Mais ça va, franchement, en plus ça coûte pas très cher. Ensuite, on a une petite énergie gold. Hop. Bon, c'est pas ouf. Et c'est celle-là en fait, je viens de voir, c'est celle-là où je me suis fait avoir. Il y a une marque ici. J'ai envie de faire une blague, mais bon, bref, on va essayer de ne pas être vulgaire. Voilà. Et celle-là, je l'ai pas vu venir. Bon, c'est une de Écarlate et Violet de base, SV1 quoi. Écarlate et Violet 1.
un peu le seum. Mais bon, ça m'avait coûté, je crois, 3 euros, un truc comme ça. Bon, bah ça va, quoi. Un peu le seum, mais que voulez-vous. Bref, alors là, on va enchaîner plein de cartes. Alors, c'est parti. On a Absol, hop. On va mettre ça comme ça. Bon, je suis encore en train de... Petit Ferro-Singe, Shiny, dessiné de Paldea. Parce que j'essaie de compléter, en fait, à la fois dessiné de Paldea et Flamme Obsidienne et des petits trucs comme ça. On a encore une petite Shiny. Luxray. Ensuite, celui-là. Vraiment, ça coûte vraiment pas cher. Donc, après, on passe de l'Astre Radieux. Voilà. Celle-ci. Franchement, je découvre en même temps, parce que ça fait très longtemps. Petit Taurus Shiny. Franchement, toutes ces cartes, ça a coûté genre 2-3 euros. J'achète vraiment pas trop cher, moi. J'attends les bonnes occasions. Même elle, Gold de... Écarlate et Violet, je crois. 2, donc c'est quoi? C'est Évolution à Paldea. Et bah celle-là, ça avait... Baojin, là, une petite Gold légendaire. Ça avait coûté genre, je crois, 4-5 euros, pas plus. Voilà, pareil. À l'époque, ça coûtait 2 euros, je crois. Fulguris Shiny. C'est lutin. Par contre, pour le coup, celles-là, elles sont vraiment de très bonne qualité. Enfin, un Nirmine, quoi. Donc, je suis content, voilà. Ça fait toujours des petites shiny. Une petite grosse carte. Dracofeu à Gold, Flamme Obsidienne. Et il me semble, ça, elle est un peu abîmée. Sur les coins. On verra peut-être pas à la caméra, mais ouais, elle est un petit peu abîmée. Mais bon, ça va... Il y a des petits points blancs. Ah oui, je ne sais pas si on voit vraiment. Ici, sur le coin, ici. Un peu compliqué, mais ça va, franchement. Après, le problème de prendre ces cartes comme ça, c'est que maintenant, je regarde les prix. En fait, ça a chuté. Le Dracofeu Gold, j'ai eu probablement à peu près à 28 euros, je crois, à l'époque. Et j'ai cru que ça allait augmenter, donc j'ai eu un peu peur. Je l'ai pris. Maintenant, ça coûte, je crois, 24. Je l'ai vu, 22-24. Un peu le seum, pour être honnête, mais bon, voilà. Voilà, une petite full art, là ça coûte 2 euros. Ça c'est une seule commande. Hein. Donc, franchement, le fameux Pokémon qui a fait tant parler de lui, Tropico. Pas mal de shiny. Hein. Voilà. Bah après quand on voit que il y en a 100 et quelques à collectionner, bon, j'avoue. Hein. Voilà, quelques petites shiny. Franchement, 2 euros, je trouve que c'est donné. 2-3 euros. Celle-là, pareil, 2-3 euros. Je trouve que c'est donné parce que ça tombe pas non plus. Enfin, ça tombe, je crois, tous les 2-3 boosters. D'après ce que j'ai vu, hein, les petites shiny. Et encore, parfois, ça tombe tous les 5 boosters, voire même plus. Si on a de la chance, c'est tous les 3 boosters globalement. 3-4 boosters. Et pour autant, ça coûte que 2 euros. C'est gratos, hein, franchement. Voilà, une autre petite full art. Tout ce qui est full art en termes général, ça a vraiment coûté pas cher du tout maintenant, de nos jours. Et en plus, encore plus, tout ce qui est Écarlate et Violet, Évolution Paldea, des choses comme ça coûte rien du tout. Voilà. C'est du Flamme Obsidienne au Pega Glaçon, qui est très stylé, je trouve. Ah, celle-là, elle avait coûté un peu plus cher, je crois. Petite Mystère. Ça avait coûté, je crois, légèrement plus cher. Et voilà, encore une fois. Notre shiny. Bon, désolé de record comme ça en facecam et pas avec les mains. Parce que bon, mon setup, il est un peu broken. Il est cassé. Donc, bah, le temps de changer, etc. Bon, j'espère que ça vous dérange pas. Après, des cartes Pokémon, c'est des cartes Pokémon. Voilà. Petite shiny. Une autre petite shiny. Je vais enfin pouvoir compléter mon classeur. Destinée de Paldea, je la trouve fantastique. Tout ce qui est... Destiné. Il y en avait 2 autres aussi dans le bloc. Si je dis pas de bêtises, dans le bloc EB et dans le bloc SL. On a eu jusqu'à maintenant 2 autres extensions .5 destinées. Je les trouve fantastiques. Et franchement, si je dis pas de bêtises, dites-moi qu'il y a eu combien de destinées. Je crois qu'il y en a eu 3 en tout avec Destiné de Paldea. Il y a eu 3 destinées en tout. Je trouve trop bien les principes et tout.
Bon, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de shiny généralement. Mais voilà, j'aime beaucoup. J'étais en train de réfléchir. Bref. Et petite grosse carte de la commande. C'était le fameux Roucarnage SAR de Flamme Obsidienne. Que je trouve également dingue. Elle est en très bonne qualité, très bon état. Voilà. Bon, j'avoue, je comprends la déception de certains. Parce que Roucarnage, c'est un gros Pokémon bien iconique. Et bon, j'avoue que ils ont voulu faire un peu un clin d'œil au jeu avec la route. Par exemple, là, il y a écrit 18 comme la route 18 dans le jeu. Je comprends pourquoi ça déçoit certains parce que Roucarnage peut-être méritait une illustration un peu plus rentre dedans. Mais bon, ça passe. En vrai, ça passe. Donc là, c'était juste une lettre. On va s'en faire une deuxième grosse. Hop. Et ensuite, je pense que je vais arrêter de vous saouler avec ça. Là, il me semble qu'il n'y a que des petites holos. Donc, alors attendez. Hop. Le problème, c'est que si je mets pas la main, voilà. Hop. Là, il y a pas mal de reverse et de choses comme ça. Pour compléter. Hop. Pareil, c'est principalement du... un peu de tout, mais principalement peut-être origine perdue, flamme obsidienne, des choses comme ça. C'est des extensions un peu que je fais. Hop. Voilà, des petites cartes. C'est origine perdue. Origine perdue, j'y suis presque, mais il me reste que les cartes les plus chères. Donc je suis bloqué. Je fais face à un mur. Voilà. Parfois je prends des normales, les normales et les reverse. Ça fait toujours plaisir. Et ça c'est... ouais, origine perdue. Le mur de origine perdue, de toute façon c'est Giratina, Ptera, Pikachu TGV et Pikachu TGV Max. Un mur. Un mur. Bon, on va s'en faire une autre. Hop. Là, c'est carrément sous papier bulle. Donc, je crois que c'est un truc de fifou, je crois. Mais je suis pas sûr. Dites-moi sinon en commentaire les dernières acquisitions que vous avez fait. Même si ça coûte pas très cher, on s'en fout. Mais petite acquisition. Alors, première carte. Un petit Evoli. Ok, je sais pas pourquoi j'ai pris ça. C'est de quelle extension? C'est McDo. Parfois, j'essaye de compléter parce que vous savez, Card Market, si on prend 2 cartes ou 4 cartes, les frais de port sont similaires, c'est identique. C'est au-delà de 4 cartes, parfois les frais de port augmentent. Donc moi, j'essaie toujours de prendre 4 cartes sur Card Market. C'est ma petite technique. Comme ça, j'optimise les frais de port. Et bon, j'ai dû prendre ça parce qu'il n'y a pas grand-chose. Alors, c'est quoi ça? Un petit Noctali. Alors, il me semble que c'est... McDo aussi. Oh bah tiens, j'avais pris du McDo. Probablement parce qu'il y a une grosse carte à la clé. Ça, il me semble que c'est du point de fusion, non? Ouais, point de fusion. Ah, je connais mes bails. Et je crois que la grosse carte, je vois que ça. Parce que je les prends face verso pour la surprise. Ah oui, ok. C'est la carte promo, je crois, de l'ETB. Évolution à Paldea, si je dis pas de bêtises. Promo. Si je dis pas de bêtises, hein. Il me semble que c'est la promo de Évolution à Paldea. En tout cas, fantastique. Petit Pikachu avec les starters. Elle est fantastique, la carte. SVP, FR, promo. Ouais, je crois que c'est celle-là. Bon, allez, un dernier. Là, on est quasi à... Je ne veux pas trop vous saouler, mais une petite dernière vidéo. Enfin, une petite dernière... comment dire? Là, c'est carrément dans des protèges. Il y a des vendeurs qui font vraiment pas le travail à moitié. Alors, je prends face verso, comme toujours. Hop là. Alors, petite carte Pikachu avec le stamp Flocon Net. Donc, ça veut dire que c'est une boîte de... Ça doit être le calendrier de l'Avent, si je dis pas de bêtises. Ou quelque chose comme ça. Ensuite. Ouh, mais oui. Stade en ruine, ça. Hein. Oui. Ouais, origine perdue, ouais. J'avais vraiment complété origine perdue à un moment donné. Parce que je pensais qu'il n'y aurait pas eu forcément de restock, mais il y a eu un restock, même plusieurs restocks ces dernières années, donc les prix fluctuent vraiment. Et je sais pas pourquoi il a mis sous top loader ça. Il n'y a qu'une carte. Ah non, il y en a 2. Bon bah au final, c'est juste des ex de base. Je sais pas pourquoi il a mis... top loader, vraiment très gentil, parce que mettre des top loaders pour des ex
de base comme ça, je mettrai ça tout à l'heure. Peut-être que Stade en ruine, alors il y a une autre. Même pas. Non. Ah voilà, il y a des vendeurs qui font pas le travail à moitié. Donc voilà. Hop. Bon les gars, je suis un addict. On va faire un dernier. Alors, c'est un peu compliqué de retirer. Hop. Alors. C'est parti. Comme toujours, on prend. Là, ce que je vois, c'est que le gars, il a utilisé des sleeves Magic. Bon, est-ce que c'est un blasphème? Un petit peu quand même. On n'utilise pas des cartes, des protège-cartes, des protège-cartes Magic pour des cartes Pokémon, mais ok. Ouh, Eternatus V. Ouais, pas mal. Origine perdue. Deuxième. Oh, pas mal. Petit TGV Max. Astronel. Et c'est tout Magic, hein. Franchement, moi là, ce que je vois, ma POV, c'est que des trucs Magic. En plus, c'est super beau. Hop. Petit dresseur. Origine perdue. Alors, on a quoi là? Petite full art. Toujours on est origine perdue. Full art aussi. Galam, je crois. Ouais, Galam. Et la petite dernière. Hop là. Pareil, full art. Amo Vénus. J'arrive jamais à retenir son nom. Garde de l'amour, c'est son talent. Ah, sur ce très beau talent, je vais mettre... Enfin, la petite vidéo réception, voilà. Je sais que c'est pas forcément l'idéal avec uniquement cette caméra, mais bon, pardonnez-moi pour l'instant, j'essaie de me débrouiller pour continuer à faire des petites vidéos malgré mon matos éclaté. Mais ça va, je trouve que ça passe. De toute façon, ça reste des cartes, donc quel que soit l'angle, du moment qu'on voit les cartes, j'imagine que ça va. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Je vais vous montrer un peu progressivement, petit à petit, toutes les autres cartes qu'il me manquent. Et je vais essayer de ne pas me spoil, comme ça au moins je découvre un peu avec vous. Donc voilà, c'était votre Samosa. Dites-moi si la vidéo vous a plu, quels sont les petits points à améliorer, sachant que j'ai que cette caméra, donc en fonction de vos retours, mais comment faire pour optimiser avec uniquement cette caméra. Et comme d'habitude, prenez soin de vous et portez-vous bien. C'était votre Samosa, à très bientôt.